Oui, comme vous dites, c'est un retour au pays, ça ajoute une excitation supplémentaire, on va dire. Et puis c'est vrai que là-bas, j'ai un petit sentiment d'inachevé, une histoire qui s'est pas forcément hyper bien terminée. Donc j'aurais à cœur de montrer que peut-être ils auraient fait un bon choix en essayant de me conserver. Alors moi j'ai que les retours des gens que je connais là-bas, hein. Je suis pas là pour vérifier, mais j'entends que les espoirs s'entraînent beaucoup plus, qu'il y a une autre dynamique. C'est un petit peu moins, on va dire, les espoirs d'un côté, les pros de l'autre. L'ambiance est un petit peu plus familiale peut-être, et ça les mène vers de très bons résultats, comme on a pu le constater sur ce début de saison. Mais écoutez, je suis venu ici, j'ai passé un an en espoir, donc certes j'aurais aimé peut-être jouer un peu plus en top 14. Maintenant j'ai vécu une aventure humaine super, j'ai rencontré des gars, je pense, avec qui je m'entends très très bien, de vrais amis. Et aujourd'hui j'ai la chance de côtoyer un petit peu plus le groupe professionnel, je m'entends très bien avec tout le monde, le projet rugby est hyper intéressant, donc ma situation actuelle, à l'heure actuelle, je la regrette pas du tout, non. Oui, voilà, pour les jeunes, nous, c'est une sacrée opportunité. Maintenant, en plus qu'il y a la nouvelle règle des GIF, c'est un petit peu plus compliqué, je pense, pour les clubs d'appeler d'autres joueurs étrangers. Donc nous, ça nous permet de nous montrer. Effectivement, j'ai la chance que Lucas soit parti jouer pour l'équipe de France et j'en félicite. Donc ça me laisse, moi, l'opportunité de m'exprimer un petit peu plus. Et j'espère par la suite intégrer encore plus le circuit professionnel. On va me retrouver à gauche, oui, oui, exactement, ouais. Ouais, je bascule du côté gauche, donc bon, écoutez, une mêlée, c'est une mêlée, on verra bien. J'espère que ça va se passer. Il y aura des gars expérimentés autour de moi, comme Julien Marchand. Derrière, il y aura Flo, qui est un très bon pousseur, donc j'espère que ça se passera au mieux possible. Non, non, moi j'ai pas de préférence. J'en ai déjà discuté avec William, mais sur le long terme, il m'imagine plus à gauche, on en a déjà parlé. Moi, qu'on me mette à gauche ou à droite, je suis toujours très enthousiaste à l'idée de jouer dans le groupe professionnel et ça me fait plaisir. Un côté comme l'autre me font autant plaisir. Un avantage, oui, je pense que c'est un avantage. Maintenant, il faut être bon sur au moins un des deux côtés et sur les deux si possible. Si je dois me faire retourner à gauche, retourner à droite, c'est pas un avantage. Il faut être bon sur un poste et après bon sur l'autre. Donc j'espère pouvoir remplir ces conditions-là. Oui, c'est vrai, ils avaient une équipe constituée de jeunes joueurs et ils sont allés titiller justement à Montpellier chez eux. Donc c'est vrai que c'est une équipe qui a une très bonne formation, comme le stade essaye d'en avoir une. Et on voit qu'ils arrivent à exprimer plusieurs jeunes potentiels, dont plein de potes à moi. Et donc c'est très bien pour eux, j'espère qu'on saura faire de même. Je vous cache pas que c'est compliqué. C'est très usant mentalement, physiquement. Quand les autres sont en récupération, nous on est en cours. Il y a François Cross qui montre l'exemple devant moi, qui s'en sort très bien. Et je pense que, et côté rugby et côté études, autour de moi, les gens font vraiment tous l'effort pour me simplifier la tâche. Après, il n'y a que à moi d'être sérieux et régulier pour y arriver. Mais de toute façon, pour moi, c'est non optionnel d'arrêter les études. Donc, je continue, je baisse la tête et puis j'espère que ça passera. Ah oui, oui, clairement, j'ai envie d'avoir un métier. Après, une fois que j'aurai validé mon diplôme, donc ça sera dans 5 ans et demi maintenant, on verra si je pratiquerai, si j'aurai un travail à côté comme le fait Clément Ménadi à Bordeaux qui travaille 2 après-midi par semaine, je crois. Mais j'en suis pas encore là, mais l'important pour moi c'est d'avoir un diplôme, d'être soulagé de ça, parce que après ma carrière rugbystique qui au mieux du mieux s'arrêtera à 37 ans, je touche du bois, mais bon, on verra si ça dure jusque là, il faudra que j'ai quelque chose derrière, parce qu'à 37 ans, j'arrêterai pas de vivre, quoi, j'espère. Après un mois d'absence, le top 14 est de retour à Ernest Vallon. Candidat déclaré aux phases finales, le Castres Olympique vient défier le Stade Toulousain pour le plus passionné des derbys. Stade Toulousain-Castres, un derby, un vrai. Samedi 2 décembre, 18 h, Stade Ernest Vallon.